Amis de TV Wallonie, bonjour. J'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous vous êtes levé, frais et dispo? Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où, au moment d'aller vous coucher, vous n'avez pas pensé à vos ennuis financiers, à vos ennuis conjugaux, familiaux, professionnels? Non, ne cherchez pas, vous ne vous en souviendrez pas. Et si vous ne pouvez pas vous en souvenir, c'est tout simplement parce que vous, comme moi, nous souffrons du même mal. Une maladie qui ne veut pas dire son nom et que l'on rassemble sous un terme générique, le stress. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas tomber dans les pièges des médicaments, nous sommes venus aujourd'hui au Palais des Congrès de Liège où se tient le salon Zen. Alors, je vous invite à me suivre dans ma quête de l'anti-stress. Mais on l'a fait cool, tout doucement, nous allons nous promener parmi les participants. Elle est pas belle la vie sur Télé Wallonie, hein? On y va. Homme, femme. Quel curieux panel de gens dans ce salon. Vraiment, on est sur une autre planète ici. D'où le nom, sûrement, Planète Zen. Planète Zen, c'est 100 exposants, 100 conférences et ateliers sur 2 jours. C'est aussi plus de 5000 visiteurs. Ouh, tiens, je pense qu'un petit massage me ferait le plus grand bien. Je viens vous trouver, je suis complètement stressé, ne riez pas, je vous assure que c'est pas comique. Je voudrais bien que vous fassiez quelque chose pour moi. Vous pouvez faire quelque chose comme ça dans l'immédiat? Si vous avez 15 petites minutes, je vous propose un massage assis sur chaise. Ah ok, vous êtes gentil comme tout. D'accord. Là, je me sens déjà beaucoup mieux, Almudena. Merci beaucoup. Dites-moi, vous venez du CIM. C'est quoi le CIM? C'est les centres de yoga et massage. Donc c'est une école au Sartillement, rue de la Belle-Jardinière, qui donne cours et de yoga et des certifications en massage assis, comme vous venez de recevoir ici, ou massage holistique. C'est des cours de 3 ans pour donner vraiment des bons massages, pas ici au salon, mais des bons massages relaxants à l'huile sur table. Je vous remercie. Je suppose qu'on aura l'occasion de se revoir. Moi, je connaissais surtout le yoga qu'on m'avait fait sur un bateau. C'était le yoga de la marine. Mais je vous remercie, Almudena. À bientôt. Au revoir. Merci. Nous allons à présent aller à la rencontre de Pascal Dethier, l'organisateur de Planète Zen. J'espère qu'il l'est davantage que moi. Pascal, bonjour, vous êtes l'organisateur du salon. Je vous cache pas, moi je suis complètement stressé, je suis complètement crevé. J'ai heureusement trouvé ici dans votre salon des gens qui voulaient bien me masser. Mais vous n'avez pas l'air stressé, vous voulez pas avoir l'air un peu stressé pour moi? Mais je l'étais évidemment en préparant ce salon et puis en rencontrant ces belles personnes, je ne le suis plus. Mais c'est justement une bonne raison pour venir au salon. Ah ouais, vous êtes la meilleure publicité de votre propre salon, ça c'est vrai. Dites-moi, il est né comment votre salon? Alors il est né l'année passée parce que je voulais au fait développer mes activités, mais aussi faire connaître les activités du bien-être, du développement personnel et du développement durable aux Liégeois. Et je voulais leur offrir un rassemblement comme ça, bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son assiette, bien dans son environnement, pour retrouver une globalité, pour se faire du bien un peu dans tous les domaines et pour montrer aussi qu'à Liège, c'était quelque chose de très dynamique et que les gens, quand ils se rassemblaient, ça donnait quelque chose de très beau. Ouais, je vois dans vos yeux, dans votre sourire qu'effectivement, là, ça me rend de l'entrain, moi. Voilà, je suis arrivé ici, mais dites-moi, vous avez d'autres projets pour ce salon l'année prochaine? Qu'est-ce que vous nous réservez? En un an, il a déjà bien bougé. Le salon, c'est déjà la 3e édition. On est déjà parti à Bruxelles pour faire une édition à Tour et Taxi en octobre. Et là, on a des belles surprises pour un programme bien chargé en 2015 et en 2016 aussi. Et voilà, Planète Zen, il est en train de rayonner, en train de s'ouvrir un peu au monde comme ça. Et on accueille de plus en plus de monde, donc c'est une bonne nouvelle. Non, mais dites-moi, vous avez l'air trop heureux là. Pour me faire plaisir, prenez une tête stressée. Ça va être difficile là, parce que là, on est tellement bien sur Planète Zen. On y reste alors. On y reste. Merci. Merci Pascal, à bientôt. Merci, à bientôt.
confianceensoi.be. Ah, ça m'intéresse. C'est la même chanson. Oui, on m'a dit que c'était Claude François qui tenait le stand, alors on va aller voir. Pardonnez-moi, je viens parce que il faut que je m'arrête, j'en peux plus, je suis stressé depuis le début, je suis ici, on m'a déstressé, on m'a restressé, je suis passé par toutes les phases aujourd'hui, on m'a dit tu vas descendre, tu arrives au stand ici et tu vas rencontrer Claude François, et puis j'arrive et sans vouloir vous offenser, il est où? Écoutez, vous l'avez trouvé, c'est moi Claude François en fait. Non, c'est une blague là? Non, je vous assure. Et d'ailleurs, il m'a fallu beaucoup de travail sur moi-même et de confiance pour arriver à assumer que oui, je m'appelle Claude François. Ah bon, d'accord. Ah ben, mon téléphone pleure. Alors, dites-moi, vous faites partie de l'association Confiance en Soi. Ben, j'en ai besoin. Et c'est quoi Confiance en Soi? Alors, Confiance en Soi, c'est un projet qui va vous accompagner de manière très concrète et très simple à poser un regard bienveillant sur vous-même. Comme je le disais d'entrée de jeu, je l'ai moi-même vécu, ce manque de confiance. Pas que parce que je m'appelle Claude François, mais pour des tas de raisons. Et ce qu'on dit souvent, c'est que les gens ont tendance à donner la télécommande de leur vie à d'autres personnes. D'ailleurs, notre slogan, c'est « Je reprends la télécommande de ma vie ». Et donc, on invite les personnes, par de l'accompagnement individuel ou collectif, à reprendre la télécommande de leur vie et à la garder surtout, à ne plus la donner à d'autres. Et donc, à avoir plus de confiance, plus d'amour envers soi-même, tout simplement pour oser être soi et oser être avec du bien-être au quotidien, envers soi-même et envers les autres. Et ça se passe comment? Est-ce que ça a un coût? Racontez-moi un petit peu comment ça se passe chez vous. Alors, d'abord, ça se passe à Liège et à Verviers. Nous sommes situés aux deux endroits. Comment ça se passe? Il y a des ateliers collectifs qui s'appellent la cure être soi-même. Cette cure être soi-même, c'est vraiment une cure intensive pour apprendre à poser un regard bienveillant sur soi. C'est 21 jours où on va vous apporter des outils, on va vous donner des outils pour cultiver en fait cet amour au quotidien. Donc là, c'est très concret. On a aussi des ateliers thématiques où vous allez pouvoir travailler une partie de vous-même, des freins, des peurs peut-être. Et on a également de l'accompagnement individuel où là, en fonction de votre objectif, en fonction des freins peut-être que vous avez rencontrés dans votre vie, on va vous accompagner à travailler ça et à tout simplement être vous-même en toutes circonstances. J'ai bien vu là, des funérailles dans un salon zen. Oh bah du coup, je perds tout le bénéfice de mon massage, moi. Dites, moi je me permets de venir vous trouver parce que là, je suis arrivé complètement stressé au salon aujourd'hui. On m'a fait des massages, je me sentais bien, je passe devant chez vous, qu'est-ce que je vois? Funérailles coopératives. Alors là, c'est la zénitude totale et définitive. Dites-moi, c'est quoi ça? Funérailles coopératives, on nous enterre à plusieurs? Alors pour le stress, c'est le meilleur remède, c'est le repos éternel. Donc là, il n'y a pas de problème de stress. Et alors, on ne vous enterre pas à plusieurs, nous sommes à plusieurs à vous enterrer, c'est différent. Oui, mais dites-moi, vous m'expliquez un petit peu le principe parce que je vois là des cercueils, ils sont en osier, on dirait presque des berceaux, c'est le retour à l'enfance. Moi, je m'inquiète quand même un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est alvéus, ça me fait penser à alvéole. C'est quoi tout ça? Alors, d'abord, le berceau, c'est un très bon exemple. C'est vraiment du landau au couffin final, si on veut. Donc oui, c'est très symbolique. On part du berceau en osier vers la dernière sépulture en osier également. Et alors, pour le nom, alvéus, vous avez bien trouvé. Ça veut dire alvéole, mais ça veut aussi dire ruche. Et donc, l'idée, comme on est une société coopérative, c'est de dire, voilà, nous sommes tous au travail, au service d'une communauté, de la ruche. Ah bah dites-moi, puisque je vous ai sous la main, Cédric, dites-moi un petit peu, ça revient à combien des funérailles chez vous, avec votre système à vous? Alors, il y a déjà le cercueil qui en soi n'est pas très cher, c'est 500 € pour les cercueils en osier. On a d'autres modèles encore moins chers, à partir de 300 €. Et pour des funérailles complètes, tout dépend de l'étendue des services, mais on va dire on peut commencer à faire une inhumation ici en région wallonne à partir de 1100 € et une crémation, il faut rajouter 500 € pour le crématorium, donc on va dire entre 1500 et 1600 € pour un service le plus simple. Maintenant, pour des funérailles plus complètes, on est généralement dans une moyenne de prix entre 2000 et 2500 € avec des faire-part, des photos, une cérémonie avec une bénédiction et des choses comme ça. Tout le monde a l'air cool ici. Les promeneurs, les exposants, et tout ça dans une suite de fragrances, de saveurs, de services de relaxation, d'espaces de discussion. Oh, pourtant, j'en suis sûr, dans tout ce monde, il y a des gens en souffrance, en recherche de mieux-être. Ben, il y a moi déjà, qui ne suis plus en adéquation avec moi-même, partagé entre stress et flagada. Je suis certain que dans ce salon, je trouverai un remède. Peut-être dans tous ces livres que l'on propose, ou en portant un quelconque bijou,
ou une pierre, enfin un objet apaisant, quoi. Je suis même persuadé qu'à la fin de ma visite, j'aurai l'esprit ouvert davantage, que j'aurai retrouvé ma dynamique. Dynamique égale dynamo. Et qui a inventé la dynamo? C'est Zen Hopgram. Voilà, je crois que j'ai dû sniffer un peu trop d'huile essentielle, moi. Allez, vive Planète Zen. C'est aussi une chouette promenade contre la morosité. Oh, neurotraining. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour en savoir plus, allons voir les deux responsables du stand. Carole, Nadia, moi j'en peux plus. J'ai fait des kilomètres dans ce salon. À un moment donné, je vais mieux. Je suis très stressé. On me masse, etc. Puis on me relâche. Et puis je suis descendu les escaliers. J'en peux plus. Dites-moi, vous êtes neurotrainer. Mais le neurotraining, qu'est-ce que c'est ça? Oui, voilà, écoutez, vous êtes au beau stand, effectivement, pour pouvoir gérer votre stress. Donc le neurotraining, comme son nom l'indique, c'est une technique australienne qui entraîne notre système nerveux à fonctionner correctement et à être performant. Donc un soutien, donc notamment à gérer votre stress. Donc c'est un entraînement qu'on vous propose grâce à des techniques qu'on a qui facilitent la récupération physique, mentale, émotionnelle de situations stressantes et qui vous permet de pouvoir réagir de la façon visiblement, Patrick, la façon la plus adaptée pour vous, puisque là, comme je vois, ce n'est pas tout à fait adapté à votre fonctionnement. Donc voilà. Alors non, je ne suis pas kangourou, moi je suis désolé. C'est une technique, dites-moi, c'est une technique australienne, mais il n'y a pas d'effet boomerang? Eh bien, on espère que l'effet boomerang sera de vous faire aller de mieux en mieux et de plus en plus zen sur ce salon, en vous proposant d'améliorer votre capacité neuronale pour pouvoir nous continuer ce salon en pleine forme, en courant, en marchant, en vous reposant dans tous les stands et en posant des questions aux gens avec la même sympathie. Communication non violente.be. Non violente, ça me paraît normal dans un salon zen, non? Bonjour madame. Écoutez, je fais plusieurs stands ici depuis que je suis arrivé. Ça fait maintenant 3 heures que je suis dans ce salon. J'étais venu pour essayer de récupérer un petit peu, mais je récupère dans un stand, je perds dans l'autre, etc. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour quelqu'un de stressé comme moi? Donc vous êtes stressé et vous êtes un peu perdu. Et je suis perdu, alors je vois qu'ici je viens au cœur de la communication non violente. Déjà ça me rassure un peu. Oui, alors dites-moi, quand vous êtes perdu comme ça, vous aimeriez avoir un peu de clarté et de soutien? C'est ça que vous cherchez? Oui, par exemple, oui. Ça. Et écoutez, alors la communication non violente, c'est ça qu'on fait. D'abord, je vais vous inviter à vous écouter, à pouvoir écouter que vous êtes perdu et un peu inquiet peut-être aussi. Oui, mais je suis déjà perdu avec ce que vous venez de me dire. Mais oui, ça ne m'étonne pas parce qu'on n'a pas l'habitude d'écouter nos émotions. On a appris tout petit qu'on ne peut pas exprimer nos émotions. Si on dit qu'on est fâché ou qu'on est triste ou qu'on a peur ou même qu'on est joyeux, généralement on dit « oulala, non, ça ne se dit pas ça, il ne faut pas exprimer ses émotions ». Donc on s'est coupé. Et alors la communication non violente nous invite à écouter nos émotions. Et ce qui est la cause de nos émotions, souvent on se dit c'est l'autre. Je vais lui foutre mon poing sur le nez parce qu'il m'embête celui-là et c'est de sa faute si je lui ai mis mon poing sur le nez. Et en fait c'est pas juste parce que la vraie cause de mes émotions, c'est des besoins ou des aspirations qui sont communes à tous les humains et qui ne sont pas satisfaites. Quand j'ai une émotion désagréable comme la colère, c'est que j'ai un besoin qui n'est pas satisfait. Quand j'ai une émotion agréable comme la joie ou la sérénité, c'est que j'ai un besoin qui est satisfait. Et la communication non violente nous invite à écouter nos émotions et nos besoins et à exprimer ça à l'autre. Parce que l'autre, il va pas être content d'entendre que c'est un sale con et que je vais lui foutre mon poing sur le nez. Par contre, il peut entendre que je suis inquiet et que j'ai vraiment besoin de confiance et de soutien, par exemple. Parce que lui aussi, à 16 heures, il a besoin de confiance et de soutien. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous? C'est un peu plus clair pour moi. Et comment on fait quand on est dans mon cas et qu'on voudrait, ailleurs que dans ce salon, vous rencontrer, par exemple? Alors pour me rencontrer, vous avez plusieurs options. Enfin non, vous prenez rendez-vous et soit vous venez me voir en individuel parce que vous aimeriez être accompagné tout seul pour une difficulté de vie, un problème que vous vivez, soit vous vous dites moi j'ai envie de me former, de découvrir le processus et surtout de l'intégrer pour pouvoir le pratiquer et améliorer ma qualité de relation à moi, mettre mes limites, me respecter et dire mes limites à l'autre tout en étant dans la bienveillance sans que ça ne tombe comme une guillotine, hein, pas dire non j'ai plus envie, non, mais plutôt dire écoute là juste là c'est
pas juste pour moi si je te dis oui. Ou si vous voulez améliorer la communication avec les autres, alors vous venez en formation. Alors pour démarrer son parcours en communication non violente, on démarre par un module 1 qui est justement censé nous aider, enfin pas censé, il nous aide à nous reconnecter à nous. Ça s'appelle la relation à soi. Quand on a fait ça, si on est content de ce qu'on a découvert et qu'on a envie d'approfondir pour aussi améliorer la qualité de la relation à l'autre, alors on fait le module 2 qui s'appelle la relation à l'autre et l'ouverture au dialogue. Si on n'a pas envie de faire ça parce que ça semble un peu trop compliqué, qu'on a envie de quelque chose d'un peu plus ludique, alors on peut aussi démarrer par un stage qu'on appelle cheval miroir. Là, on utilise le cheval comme miroir de notre manière d'être en relation avec soi et avec les autres. Parce que le cheval est un être vivant très émotif qui nous renvoie très fort en fait l'énergie qui émane de nous. Donc voilà plusieurs options déjà à votre disposition. Est-ce que ça vous éclaire un peu? Oui, ça m'éclaire beaucoup et on va relayer l'information si vous le voulez bien. Avec plaisir, je serai ravie. Et au plaisir de vous rencontrer alors. Ah ben oui, bien sûr. Et bonne fête salon. Merci. Au revoir. Comment vous êtes toujours là, vous? Mais l'émission est finie. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien Planète Naise. Non, Planète Zen. Je suis complètement retourné, moi. En attendant, ils m'ont complètement requinqué ici. Oh là là, oh, c'était bien. Vous avez eu tort de ne pas venir. Hein. Oh. Moi, ce soir, je vais dormir comme un loir. Tandis que vous, là, ah ouais. Ah ouais. Oh, il est 3 heures, ne dors pas encore. Oh, il est 6 heures. Dans un quart d'heure, je me lève, ça vaut plus la peine. Et moi, demain, s'il y a 25 km de fil sur l'autoroute, je m'en fiche. Les hélicoptères, les bateaux, les avions, les bus, les trains, tout le monde peut se mettre en grève. Je m'en fous, j'ai la solution, moi, pour demain. J'irai à pied au boulot. Eh oui. Allez. À l'année prochaine pour de nouvelles aventures sur Planète Zen. Et ce sera avec TV Wallonie comme partenaire. À bientôt. Ça ne vous dérange pas si, comme on dit à Liège, je pique une petite soquette? Bien sûr que non. Dites, vous voulez pas me raconter une petite histoire? Bien sûr, non. Il était une fois Planète Zen au Palais des Congrès. L'événement te fait du bien.